Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment onboarder vos utilisateurs dans vos applications Laravel. L'accompagnement d'un utilisateur dans votre application peut être quelque chose d'intéressant à intégrer pour les aider à comprendre le fonctionnement de votre application. Même si vous faites l'effort d'avoir une interface intuitive, accessible, compréhensible et que vous respectez toutes les règles UX, UI, dites-vous bien que certains utilisateurs ont toujours besoin d'explications ou d'accompagnement supplémentaire. Il existe un package qui s'appelle Laravel Onboard qui va vous permettre de guider vos utilisateurs dans vos applications. Au niveau des prérequis, une installation de Laravel en version 10, 9 ou antérieure, une base de données, la configuration de votre fichier d'environnement .env pour connecter votre application à la base de données. Moi, c'est déjà fait. Un système d'authentification en place. N'hésitez pas à suivre le tutoriel sur Breeze pour mettre en place une authentification Blade avec Laravel. Moi, je l'ai déjà fait et c'est pour ça que vous voyez actuellement cette interface de dashboard. Ensuite, nous allons maintenant passer à l'installation du package. Donc, nous allons taper Composer Require Spacey Laravel Onboard. On patiente et on laisse l'installation se faire. Maintenant, nous allons passer à la configuration. Nous allons faire PHP Artisan Make Migration Create Visit Table. Ensuite, PHP Artisan Make Model Visit. On ouvre le fichier de migration et nous allons mettre à jour ce fichier en intégrant l'user ID et une chaîne qui va contenir la route, par exemple. L'objectif ici, c'est de pouvoir traquer les utilisateurs à chaque fois qu'ils visitent une page pour pouvoir vérifier si au niveau du onboarding, la tâche a été faite ou pas. Ensuite, nous allons ouvrir app, modèle, visite. Donc là, nous allons modifier le modèle en précisant la base de données. C'est visite. Ensuite, protected field label. User ID, route. Et ensuite, nous allons faire PHP Artisan Migrate. OK, donc là, on a créé cette nouvelle table visite. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est associer l'onboarding au modèle utilisateur. Donc, nous allons ouvrir le modèle user. Ici, nous allons importer le modèle visite. Nous allons implémenter Spacey onboard concerns onboardable. Ensuite, nous allons faire use et à la place de onboardable, nous allons faire get onboarded. OK. Et enfin, à la fin, nous allons rajouter une fonction qui s'appelle public function is complete route. En gros, cette fonction, justement, elle va permettre de vérifier si la tâche au niveau de l'onboarding est bien complétée. Et ici, vous pouvez mettre la règle que vous voulez pour considérer que l'onboarding a été fait. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être créer un post, ça peut être compléter votre profil, etc. Nous, pour l'exemple, on va juste vérifier si l'utilisateur a bien visité la page ou pas. Pour ça, on crée une variable qui s'appelle checkVisit. On fait where user ID AUTH user ID
On fait where route exist. Et ensuite, on fait if check visit else. Donc, si la visite existe, on retourne true. Sinon, on retourne false. Et on enregistre. OK, super. Maintenant, nous allons configurer les routes qui vont enregistrer les visites à chaque navigation. Donc, dans route web.php, au niveau des imports, on n'oublie pas d'importer le modèle visite, sinon on ne va pas pouvoir l'utiliser. Et ensuite, nous allons faire ça pour la route dashboard, current route current. Donc là, on récupère la route actuelle. On récupère le nom de la route. Et ensuite, on fait check visit where user ID ith user ID hop route name route exist. Et ensuite, on fait check visit. Donc là, on dit que si la visite n'existe pas, on enlève le E, on recrée une nouvelle visite, tout simplement. Donc, l'user ID, c'est bien ith user ID. Et route, c'est bien name route. On n'oublie pas le point virgule, simplement. Ensuite, on va dans profil contrôleur. Dans la route edit, on copie ce bout de code. Évidemment, on n'oublie pas de réimporter le modèle visite. Hop. Et on colle ce bout de code, tout simplement. Et ensuite, pour finir sur l'affichage, je vais copier-coller ce bout de code qui va gérer justement l'onboarding en affichant les données qui concernent l'onboarding dans notre vue. Donc nous, c'est dans Dashboard et on va mettre ça en dessous. Voilà. Donc j'agrandis pour que vous puissiez voir l'ensemble du code et pour que vous puissiez le recopier ensuite. Si vous n'avez pas le temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Sinon, vous pouvez retrouver ce petit bout de code dans le tutoriel écrit sur le site captainpackage.com. Donc maintenant, nous allons actualiser la page. Et le premier point, visite dashboard. Alors, il ne faut pas oublier aussi de mettre à jour dans le... Comment ça s'appelle? Je ne trouve plus le nom. Dans le GitHub. Enfin, de mettre à jour dans le App Service Provider, le boot, et on rajoute les étapes. Onboard, add step, visiter dashboard, link dashboard, CTA complete.
Et là, on met que c'est complete if function user model. On n'oublie pas d'importer le use app model user. Voilà. Donc nous ici, ce qui nous intéresse, c'est retourne model is complete. Donc là, à partir du modèle, on va retourner la fonction isComplete qui va aller vérifier si la page a bien été visitée. Hop, on enregistre et on rajoute la deuxième qui est profil. Et c'est /profile. Voilà. Donc là maintenant, on peut actualiser. On va voir s'il y a une erreur. OK. Donc là, il nous dit juste que la classe app_onboard n'existe pas. Et ben, on va le rajouter. Donc on fait use app providers onboard. OK, toujours pas. Ah oui, c'est normal, c'est parce qu'il faut rajouter cette classe en fait. Hop, et on actualise. Donc là maintenant, il nous manque juste la route dashboard profile. Et on actualise. Voilà. Donc là maintenant, vu que je suis sur la page dashboard, mon élément est coché. Par contre, je n'ai pas encore visité la page profile, donc j'ai bien le bouton Go qui s'affiche. Donc je clique dessus. Alors, j'ai une petite erreur, donc ça c'est normal, c'est parce que je dois rajouter la classe route au niveau du contrôleur profile. Voilà, et je réactualise. OK, donc là je suis bien sur ma page profile. Je retourne sur dashboard et normalement c'est coché. Voilà. Donc, vous êtes totalement libre, je le répète, de gérer la condition à votre guise. Moi, pour ce tutoriel, j'ai fait juste une condition de visite pour que cela soit rapide, efficace et facile à comprendre. Félicitations, vous êtes maintenant capable de gérer l'onboarding de vos utilisateurs dans vos applications Laravel. Bien évidemment, le package est complet. Il est difficile de tout survoler car il propose d'autres fonctionnalités comme l'exclusion sous condition, les limitations d'étapes par modèle, les attributs customisés, l'utilisation de middleware. Donc pour plus d'informations, je vous invite à visiter le repository Laravel Onboard de Specie. On remercie Specie pour ce package et moi je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.